Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour votre guidance sentimentale, on va tout simplement aller voir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Cette guidance concerne toutes celles et ceux qui ont quelqu'un dans la tête et dans le cœur, quelle que soit votre situation. Ce tirage reste un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc adapté à votre situation et prenez que si ça résonne en vous. Et puis, si ce tirage ne vous parle pas ou tout simplement si vous voulez recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Bonjour les balances. Alors, aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe dans la tête de votre hôte. Donc, quelle que soit votre situation, à partir du moment où vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête, cette guidance peut vous parler. Alors, on démarre avec qui est cette personne ? Quel est son état d'esprit? Allez, pour les balances, qui est cette personne? Bon, on a quelqu'un d'assez paisible, tranquille, il y a un esprit ici assez serein. Quelqu'un qui nourrit pas mal d'espoir, vous voyez, des espoirs de succès, d'accomplissement. D'ailleurs, on a le mat et le monde ici, donc tout un chemin de complétude. Donc, je pense que cette personne, elle nourrit beaucoup d'espoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'avancement de votre situation sentimentale. C'est quelqu'un qui aime l'authenticité, qui aime le côté plutôt naturel. On peut avoir aussi la notion d'une personne qui est assez généreuse. Allez, pourquoi l'étoile ici? Six d'épée. Donc, de ce que je peux voir ici, peut-être que cette personne, elle aimerait que certaines choses soient mises de côté, qu'on oublie certaines choses du passé. Alors peut-être que vous avez eu une histoire compliquée, que vous avez eu quelques difficultés par le passé. Et ce qu'elle a envie, c'est vraiment de laisser derrière elle tout ce qui peut peser, tout ce qui peut empêcher d'avancer. Vous voyez, et ici, on a comme si elle ressentait un manque de reconnaissance qui la met un petit peu dans l'hésitation, qui la met dans le flou. Quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir maintenant comment cette personne vous voit. Comment cette personne voit la balance ici. Comment cette personne voit la balance. Bon, on a l'étoile et le chariot, c'est quand même deux belles cartes ici. Elle vous voit comme quelqu'un quand même d'assez affirmé, sûr de lui ou d'elle. Elle vous voit comme quelqu'un qui a envie vraiment d'aller de l'avant, de progresser. Il y a une espèce d'esprit de conquête ici dans le chariot. Vous voyez ici avec la force, c'est quand même l'attraction, la passion, hein, le charnel, avec le soleil qui est le couple avec des sentiments sincères et réciproques. Donc, de ce qu'elle perçoit de vous, c'est quand même peut-être d'ailleurs un esprit assez indépendante, mais elle vous voit comme un fonceur ou une fonceuse. Alors peut-être que vous êtes entreprenante envers elle. On va recouvrir le chariot. Pourquoi le chariot? De comment elle perçoit les balances, cette personne? Pourquoi le chariot? Oui, roi de bâton. Elle vous voit comme quelqu'un qui est vraiment dans l'action, dans la passion, dans l'envie d'avancer. Et c'est peut-être une personne qui a tendance un petit peu à se protéger parce qu'elle a envie, elle, de prendre un petit peu plus son temps. Alors c'est peut-être cette personne qui a des choses à laisser de côté, qui espère beaucoup de ce lien, mais qui a besoin d'un petit peu trouver sa place dans tout ça. Et il lui faut du temps. Alors que elle, alors ce n'est pas ce que vous êtes, c'est comment elle vous perçoit. Elle a l'impression peut-être que vous voulez aller trop vite, que vous voulez mettre un petit peu la charrue avant les bœufs. Et elle a du coup un mécanisme de protection parce qu'elle, elle est dans la patience, la prudence et l'envie d'avancer petit à petit. Alors, comment cette personne aimerait voir cette relation évoluer? Pour les balances, comment cette personne aimerait voir la relation évoluer ici? L'empereur. Donc oui, elle a besoin de stabilité, de sécurité, quelque chose de très concret, de très ancré, qui la sécurise, qui la réconforte. Le monde ici, donc vraiment la réalisation totale, la complétude, elle a une très belle vision d'avenir, de ce qu'elle a envie que cette relation devienne.
Ce que l'on voit ici, elle a vraiment envie que cette relation soit constructive, hein, qu'elle soit vraiment quelque chose de concret. On va recouvrir l'empereur ici. Qu'est-ce que cette personne aimerait pour cette relation? Comment elle aimerait voir cette relation? Roi de denier. Roi de denier, empereur, on est un petit peu dans le pendant de l'empereur ici. Donc denier, encore une fois, c'est quelque chose de plutôt lent, une progression plutôt lente, mais dans cette relation, elle veut de la stabilité, de la sécurité, du confort, du réconfort. Donc peut-être une personne qui a besoin vraiment qu'on l'apaise, qu'on la rassure. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 7 de denier. Donc ici, si vous voulez, il y a des efforts, il y a encore cette notion de patience, il y a encore les deniers qui sont plutôt lents. On voit qu'elle veut l'harmonie et encore une carte de stabilité, mais on a l'as de coupe derrière. Donc des sentiments, mais c'est une personne assez méfiante de ce que je peux voir, même si au fond d'elle, elle a des envies d'évolution. Alors c'est peut-être une personne qui a connu des soucis et qui a du mal à s'engager par peur, eh bien peut-être de souffrir à nouveau, pourquoi pas. Alors maintenant, on va regarder ce qu'elle ne veut surtout pas. Comment elle ne veut surtout pas voir évoluer cette relation. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas, cette personne avec les balances? Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas? Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas, cette personne, pour les balances? Bon. Il y a cette idée de rapidité ici. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans les aspects négatifs du battleur, on va retrouver l'impatience, on va retrouver la précipitation, et on a même le côté de manipulation. Donc peut-être elle a quand même peur d'être manipulée, d'être déçue, d'aller trop vite. On retrouve beaucoup cette notion dans ce tirage. Elle a peur d'aller trop vite et de se rendre compte qu'elle a été manipulée, dupée. Alors attention, on est dans ce que cette personne perçoit, envisage, ressent. On n'est pas dans ce que vous allez faire. Allez, on va recouvrir le battleur ici. Donc pour les balances, qu'est-ce que cette personne ne veut surtout pas? Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas dans cette relation? La reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert. On retrouve cette notion-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, la reine d'épée, et qui s'est formé une carapace, qui se protège beaucoup, qui est devenue assez froide, assez tranchante dans ses actes, dans ses paroles, à cause de ses blessures du passé. Et donc au dos, ici, on a le cavalier d'épée, du coup. Et voyez, on est encore ici dans les deniers. On voit qu'elle jongle parce que elle est entre l'envie de foncer, d'aller de l'avant, hein, dans le niveau du mental, mais à l'intérieur d'elle, elle jongle beaucoup parce qu'elle se priorise, parce qu'elle a peur. C'est pas qu'elle se protège. Voilà, je cherchais le mot. Elle se protège beaucoup. Donc elle jongle entre ce mental qui a envie de s'investir, de s'engager peut-être, et puis c'est cette forme de protection, encore une fois. Alors, on va aller voir ses intentions à cette personne. Quelles sont les intentions du moment à cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne pour les balances? Bon. Elle est dans l'analyse, elle veut prendre une décision. Vous voyez comme ça ressort encore. Ici, on a des prises de conscience par rapport à des choses qu'on a vécues dans le passé, des situations passées. On tire des leçons de ce passé. Donc, on voit cette libération par rapport à ce passé. Ici, c'est ses intentions. Elle a l'intention eh bien d'en finir avec ça. Mais eh bien, elle cherche ici à rééquilibrer les choses. Alors, peut-être qu'elle a, dans ses intentions, peut-être qu'elle a une intention de communiquer, de s'ouvrir aux échanges pour équilibrer ce lien. En tout cas, ce qu'on voit, c'est... Alors là, avec l'étoile, j'avais dit, elle a besoin euh, d'une certaine authenticité. Ici, je dirais qu'elle a besoin d'honnêteté, de vérité. Elle a besoin que les choses soient claires. Donc, dans ce que je peux voir, dans ses intentions du moment, c'est cette idée de vouloir eh bien obtenir des réponses à ces questions. On va recouvrir cette justice. Avec la justice, on peut également avoir cette idée que cette personne, elle aime, elle est dans un besoin de perfection
aussi. Donc, elle est peut-être très exigeante envers elle ou envers le lien. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, sur cette justice ici, quelles sont les intentions de cette personne? Ouais, cavalier de coupe. Donc, on voit quand même un cavalier de coupe, c'est le romantique du jeu. Vous voyez, en finir avec le roi d'épée, et c'est ce côté frustré, insatisfait, et puis se libérer de ses peurs, avec se libérer de ce mental qui est pesant pour elle. Donc cavalier de coupe, comme je disais, hein, c'est le prince charmant du tarot, c'est le romantisme, c'est l'envie d'une aventure sentimentale, vraiment. Donc elle cherche à eh bien trouver certaines des réponses. Et puis je pense qu'il y a l'idée qu'elle se dit que finalement elle mérite d'avoir des sentiments, qu'elle mérite d'avoir une relation amoureuse, mais elle reste freinée dans ses peurs. Donc ce sont ses intentions, ce n'est pas forcément ce qu'elle va faire, mais c'est ce qu'elle a l'intention de faire. On va aller voir maintenant ce qui la bloque. Bon, on a une petite idée de ce qui bloque cette personne, puisque dans le tirage, ça ressort beaucoup. Oui, son lien avec le passé. Là, c'est très clair. Ce qui la bloque, c'est qu'elle n'arrive pas à couper des choses, à couper avec des choses qui l'empêchent d'avancer. C'est une personne qui est, c'est comme si elle était encore dans une phase de deuil, j'allais dire, par rapport à une situation du passé. Elle a vraiment du mal à se libérer ici, à couper, à se détacher pour pouvoir avancer dans la relation. On va recouvrir l'arcane sans nom. Alors, avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Elle est complètement bloquée par rapport à... Moi, pour moi, elle idéalise les relations amoureuses. On l'a vu là avec la justice, elle est dans un besoin d'idéal, de perfection. On voit qu'elle a du mal à couper avec cette idée-là. Elle a une vision un petit peu irréaliste de ce que peut être une relation. Peut-être que c'est quelqu'un d'assez rêveur, rêveuse, hein, avec l'étoile, la tête dans les étoiles. Donc beaucoup peut-être de principes, et que du coup, eh bien, cette personne a tendance à être déçue facilement, puisqu'elle elle idéalise un petit peu trop. Allez, on finit avec l'évolution de cette relation. Alors ce n'est pas un verdict, une sentence, c'est juste une évolution. Je tiens à le préciser, nous sommes dans une guidance. Allez, comment ça évolue ce lien avec la balance? Comment ça évolue? L'ermite et le monde. Bon, on passe d'une situation, vous voyez, on a l'amoureux, on libère certaines choses ici, on se détache des aspects négatifs. On passe de l'ermite qui est dans la solitude, qui est dans la réflexion, qui est dans la prudence, qui est dans la patience, au monde, l'ouverture, l'accomplissement, la réalisation. Donc ici, de ce qu'on voit, il y a vraiment cette idée de sortir de cette période un petit peu sombre, de repli sur soi, de solitude, pour aller vers s'ouvrir à l'autre, aller vers la complétude, aller vers la réalisation de soi. Alors, avec cette évolution, on va recouvrir. Allez, comment ça évolue pour les balances là avec l'ermite et le monde? Donc il y a des efforts de fait ici. Alors il y a encore cette idée de perfection, hein, de faire attention aux détails avec ce 8 de denier. Toujours est-il qu'il y a des efforts de fait ici, de ce que l'on peut voir. Il y a un travail sur ce lien, sur cette relation, qui permet de s'épanouir. Allez, on finit avec une dernière carte ici, dans cette évolution pour les balances. L'as de coupe. Bon, bah. Il y a vraiment un beau travail ici de fait sur cette relation amoureuse, sur les sentiments, sur l'expression de ces sentiments avec l'as de coupe. C'est tout simplement le début d'une belle histoire, ou le renouveau dans une histoire. Il y a une profusion ici de sentiments. Et puis avec le valet de denier, il y a ce potentiel qui se réalise. Et avec l'as de bâton, on passe à l'action pour mettre plus de passion, plus d'énergie dans cette histoire, tout simplement. Donc voilà pour vous les balances de ce que je peux lire ici aujourd'hui sur ce tirage. Ça ne parlera pas à tout le monde, prenez vraiment si ça résonne en vous.
Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur les balances et je vous dis à bientôt.